Je suis en compagnie de M. Magela Pichette, qui est maire de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Alors, bienvenue, M. Pichette. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va parler avec vous du parc industriel qui se retrouve à Saint-Tite-des-Caps. Premièrement, à quel endroit il est situé, le parc industriel? Alors, le parc industriel il est situé dans la même entrée que le site d'enfouissement. Alors, tout le monde connaît le site d'enfouissement. Alors, la Ville de Québec nous demandait d'entrer par la même entrée dans le but d'avoir une voie d'accélération et de décélération sur la route 138. Alors, c'est pour ça que c'est un terrain qu'on a acheté de la Ville de Québec. OK, donc c'était la Ville de Québec. Est-ce qu'il y a eu des normes précises demandées par la Ville de Québec ou vous aviez quand même les coups des franges, on pourrait dire? Oui, c'est ça. Bien, il y avait des normes de drainage, etc. En tout cas, il y avait des normes que les autres ont fixées. Puis, il fallait entrer par cette entrée-là. Donc, on a dû faire une route qu'on appelle la route du parc industriel. Et de ce côté-là, est-ce que ça va bien la cohabitation avec le site d'enfouissement et le parc? Oui, oui, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Là. Quand le parc va être plus à maturité, bien là, probablement qu'on devra avoir une autre sortie de sécurité. Là. Actuellement, il y a juste une entrée et une sortie. Là. C'est comme un cul-de-sac, mais éventuellement, ça ira dans quelques années. D'accord. Est-ce que, quand vous avez pensé au parc industriel, est-ce qu'il y avait d'autres endroits dans la municipalité où vous aviez peut-être pensé à installer le parc industriel? Bien, c'est beaucoup avant moi. Là. Ça fait au moins 20 ans que le parc industriel, là, a été fixé. Il avait été demandé au début pour faire un parc pour un moulin à bois. Alors, c'est comme ça que ça a été dézoné au départ. Puis avec le temps, bien là, ça a tourné plus avec un parc industriel avec plusieurs entreprises. Et vous me dites à peu près, est-ce que vous avez une idée de combien de temps le parc est en place actuellement à Saint-Tite? Bien, disons, ça fait environ une vingtaine d'années que c'est dézoné. Par contre, là, il y a la compagnie MAH qui a acheté les terrains. Puis, c'est un parc privé, au fait. C'est pas un parc municipal. Alors, au niveau municipal, nous, on a le terrain qu'on a acheté de la Ville de Québec et là où on veut faire notre condo industriel. Si on regarde la superficie du parc, ça représente combien d'espace? De dézoné, on parle de 72 hectares. Okay. Donc, c'est très, très grand. Et au niveau des services qu'on retrouve au parc industriel, ça ressemble à quoi? Dans les services au parc industriel, il n'y a pas, ça va être tous des services personnels. Okay. On n'a pas d'eau ni de réseau d'égout. Alors, les entreprises à ce moment-là font leur puits artésien puis leur champ d'épuration. Donc, c'est des entreprises qui doivent avoir environ moins de 20 employés là, sur le terrain. Mais généralement, c'est des gens qui travaillent pas mal à l'extérieur. Donc, ça ne cause pas de problème pour le moment. Mais il n'y a aucune possibilité d'avoir un réseau d'égout municipal et d'aqueduc municipal à cet endroit-là. Est-ce que c'est une raison du terrain qui est plus difficile à travailler? Non, c'est l'accès aux usines de traitement d'eau puis aux usines de traitement des égouts. Ça coûterait trop cher d'aménager ces services-là. Tandis qu'un puits puis un champ d'épuration, on parle environ d'un coût de 25 000. Donc, c'est pas très, très dispendieux comme tel. Donc, ça n'empêche pas les entreprises de venir s'installer chez vous. Justement, en parlant des entreprises, il y en a combien actuellement qui sont dans le parc à Saint-Tite-des-Caps? Bien, actuellement, il y a des terrains de vendus non construits. Des entreprises vraiment construites, présentement, il y en a 3. Il y en avait une depuis une dizaine d'années qui était MAH. Puis l'année passée, il y en a une deuxième qui s'est construite. Il y en a une autre là, qui vient d'acheter cette année aussi. Là. Puis il y a des terrains vendus à l'avance aussi. Là. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui est recherché pour Saint-Tite-des-Caps? Est-ce qu'on demeure un peu dans les mêmes services qu'ils ont actuellement? Bien, notre force au niveau
du parc industriel, c'est qu'on peut permettre l'entreposage extérieur, ce que dans la ville de Québec ou dans d'autres villes, c'est bien souvent, ils veulent avoir des bâtisses toutes fermées, puis tout est à l'intérieur. Donc, nous comme on a grand terrain, à ce moment-là, ça permet l'entreposage extérieur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent venir chez nous dans cette optique-là. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des travaux qui étaient en train de se faire. Est-ce qu'il y aura encore d'autres éléments qui vont se travailler pour travailler justement les terrains? Oui, bien là, actuellement, il y a des terrains qui se travaillent, là, disons, avec surtout le nouvel acheteur présentement de cette année. Mais disons que pour ce qui est de notre condo industriel, on a défriché le terrain l'année passée. Les plans de construction sont faits. Alors là, on est en train de gérer la partie administrative, là, la gouvernance, les budgets d'opération, etc. Donc, on est dans cette phase-là présentement avec la collaboration étroite de Développement Côte-de-Beaupré. Donc, si je comprends bien, vous avez les gens de MAH qui sont là comme propriétaires, là, comme parc industriel privé. Vous êtes aussi partenaire avec eux et vous avez l'aide de Développement Côte-de-Beaupré. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui sont autour du parc à ce moment-là? Non, il n'y a pas d'autres partenaires. Il y a le parc est privé à MAH et nous, dans notre condo industriel, au niveau municipal, on se concentre sur le condo industriel. Puis là, on va gérer la gouvernance. Est-ce que ce sera un organisme sans but lucratif? Est-ce que ce sera municipal? Alors, actuellement, on travaille sur ce dossier-là. Quand vous parlez de condo industriel, est-ce que c'est un type d'aménagement qu'on voit peu souvent au Québec ou c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres parcs industriels? Bien, on a actuellement à Saint-Raymond-de-Portneuf, ça fait 35 ans qu'ils ont développé ce modèle-là avec un organisme sans but lucratif. Puis là, présentement, ils viennent d'acheter un autre terrain pour agrandir encore. Donc, pour nous, Saint-Raymond-de-Portneuf est un très beau là, modèle à suivre. Là. Mais il y en a d'autres dans la province aussi. Là. D'accord. Monsieur Pichette, si les gens veulent avoir des coordonnées pour parler avec des gens, s'ils sont intéressés par leur entreprise à s'installer directement au parc industriel, est-ce qu'il y a une personne à contacter en particulier? Bien, il y a la municipalité qui peuvent contacter en tout temps. Développement Côte-de-Beaupré, il y a Jean-François Simard qui est le leader présentement dans ce dossier-là. Moi, comme maire, je suis disponible aussi. Là. Alors, quand il y a des demandes, à ce moment-là, je réponds aux gens puis je suis capable d'aller chercher l'information qu'ils ont de besoin pour être capable de répondre à leurs besoins. Si on regarde aussi, il y a quelques sujets que j'aurais aimé traiter avec vous aujourd'hui pour Saint-Tite-des-Caps. On a parlé du Musée de la nature. Je pense que c'est un beau succès pour votre municipalité. Oui, il a ouvert cette année. Alors, avec la pandémie, c'est difficile pour lui présentement, mais M. Verrette a fait un très beau reportage dans le journal d'ici, disons, puis c'est très bien présenté. Là. On parle environ de 2000 espèces, puis c'est vraiment bien présenté à l'intérieur. Alors, M. Tosato, qui est le propriétaire, il a travaillé sur le dossier toute sa vie. Là. Alors, c'est un peu c'est son bébé, là. Okay. Alors, qui est devenu adolescent. Alors, présentement, il a très bien fait ça. Il y a toutes des plaques murales qui identifient toutes les pièces. Donc, c'est très bien présenté. Aussi, avec l'an passé, 2020, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont pris du temps pour faire des rénovations dans leur domicile. On peut s'attendre en 2021 d'avoir encore cet engouement. Pour avoir un permis de rénovation à Saint-Tite-des-Caps, est-ce qu'il y a un certain délai? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, les délais normaux, c'est quand on demande un permis, normalement, c'est un délai de 30 jours pour avoir la réponse. Par contre, à Saint-Tite, on a beaucoup de zones qui sont en PIA. Là. Donc, quand ils sont en PIA, bien là, il faut que ça passe au comité d'urbanisme, il faut que ça passe au conseil municipal. Donc, ça augmente les délais, là, disons. Donc, les délais. Puis au cours de la dernière année, bien, on a eu des changements au niveau de l'urbanisme. Donc, ça ne nous a pas aidés aussi, là.
Et l'acronyme PIA, ça veut dire quoi, M. Pichette? C'est à ce moment-là, il faut que quand on a une demande, exemple, on veut construire sur la route 138, bien, il y a des normes de distance à cause du bruit. OK. Donc, il y a des règles à suivre. Si on est dans l'avenue de la Montagne, exemple, bien, ça passe au PIA, puis là, à ce moment-là, il y a des normes de couleurs, de bâtiments. Alors, il y a plusieurs normes qu'on doit le respecter. Alors, ça passe au CCU pour les premières demandes. C'est des recommandations qu'ils font. Puis après ça, ça passe au conseil municipal pour une acceptation. Donc, on a un calendrier à chaque mois là, de date de dépôt de ces demandes-là. Puis à ce moment-là, on s'en tient pas mal aux dates de dépôt. Là. Aussi, quand j'ai regardé sur votre site Internet, je trouvais intéressant, il y avait ce qu'on appelle la matrice graphique. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, cette matrice? La matrice graphique, surtout cette année, c'est très important à cause de la réforme cadastrale. Ça nous permet d'aller voir nos superficies de terrain parce qu'il y a un accès public puis un accès privé. Alors, dans l'accès public, tout le monde peut le consulter puis aller voir son numéro de lot. Donc, on a la carte, puis on clique sur la carte, puis on regarde si on est dans la bonne partie de la municipalité, où on peut identifier notre numéro de lot, notre adresse, notre nom. Puis, on a vraiment nos terrains avec les superficies. Donc, pour le citoyen, ça lui permet de vérifier si la réforme cadastrale, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Puis, pour l'urbaniste qui travaille, bien, eux autres, ils ont plusieurs couches qu'ils peuvent appliquer. Ils peuvent appliquer la couche de zonage agricole, ils peuvent appliquer et aller voir en tout cas, il y a plusieurs critères qu'ils peuvent vérifier. Donc, ça leur permet dans le bureau de vérifier tout ce qu'on leur demande. Là. Les cours d'eau sont identifiés. Alors, tout est identifié là-dessus. Donc, c'est un outil indispensable aujourd'hui. M. Pichette, c'était très intéressant. Encore, merci pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup.